Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale, hein, René Ruth, Oui, de la liberté de la presse. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, homme de presse, de ban Blue Line? Me ban Blue Line. Me ban Blue Line, voilà. Homme de presse, qu'est-ce que tu as à dire? Ça dépend de ce dont on a envie de parler lorsqu'on parle de la liberté de la presse au Gabon, mais de façon générale, aujourd'hui, je crois que l'ensemble des professionnels s'accordent à dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là, notamment, d'ailleurs, le dialogue national inclusif en a fait état, notamment en rapport avec la mise à disposition, par exemple, la facilité d'acquisition, est-ce qu'on va dire acquisition, mais d'obtention d'un certain nombre d'informations auprès des administrations, par exemple, ou encore un meilleur encadrement professionnel des journalistes, qu'ils soient de la presse privée ou publique, une meilleure formation, un code qui soit de nature à pouvoir permettre à ce qu'il y ait un certain dynamisme dans la profession. Et après, il faut rentrer dans les questions d'éthique et de déontologie. Mais je crois que de façon générale, au Gabon, il y a quand même des avancées en ce qui concerne la liberté de la presse. Il y a quelques années, on a dépénalisé les délits de presse, même si on constate encore qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont eu du mal à pouvoir s'adapter au nouveau cadre. Notamment, on peut citer par exemple la dernière arrestation en date, c'est des équipes de rédaction de Gabon Media Time qui avaient été relaxées, notamment dans la foulée du coup d'État, mais qui avaient par la suite retrouvé leur liberté après l'intervention du président de la transition. Mais je crois que de façon générale, aujourd'hui, il y a un esprit qui s'accorde à vouloir aller vers un peu plus de liberté pour les journalistes, un peu plus de respect pour les journalistes, mais il y a encore quand même des choses à revoir. Bon, il y a des situations quand on y regarde de près, ce qui préoccupe beaucoup plus les journalistes aujourd'hui, c'est surtout la possibilité d'avoir accès à l'information. Parce que les questions d'accès à l'information sont toujours des questions difficiles dans notre pays. Il y a comme une volonté manifeste d'un certain nombre que ce soit dans l'administration publique ou privée, il y a une volonté de rétention qui ne dit pas son nom. Et alors que lorsque nous sommes dans un pays qui se veut démocratique, l'ambition pour la presse, c'est de pouvoir informer. Et si on est dans l'optique de l'information, il faut que devant aussi nous ayons la bonne information, que nous ayons accès à l'information. Or, ce qu'on rencontre souvent, c'est que la presse aujourd'hui est plus ou moins cantonnée aux questions événementielles et beaucoup de personnes ne comprennent pas les raisons au Gabon, mais simplement parce que l'investigation est très difficile à faire au Gabon. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques risques encore, mais il y a aussi que les personnes qui pourraient être susceptibles de vous donner la bonne information, parfois ne cherchent pas à se manifester. Et les gens ont encore, on va dire, une certaine appréhension à aller dans la presse pour parler d'un certain nombre de sujets qui concernent la société. Je prends le cas par exemple, nous qui sommes une radio à vocation urbaine et qui essayons de donner la possibilité à tout le monde de parler. Il y a toujours des gens qui vous ramèneront des histoires lorsque vous les invitez et puis vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant on essaye de faire notre travail comme ça se doit, mais il y a que dans notre société on a des blocages aussi bien institutionnels que administratifs qui sont là, qui ne disent pas leur nom. Les gens n'ont pas tendance à toujours se répandre. Et ce qui fait que lorsqu'il y a une petite information qui vient un peu chambouler le quotidien des médias en rapport avec, comme je disais tout à l'heure, l'événementiel et que ça ressemble un tout petit peu à une investigation, et bien ça crée le buzz. Et malheureusement aussi, les détenteurs des savoirs, par exemple, en ce qui concerne les universitaires, très peu s'expriment au Gabon. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas d'émissions suffisamment axées sur l'actualité au Gabon, parce que
la ressource première des médias, c'est des spécialistes. Si vous, les spécialistes sont dans une posture où ils ne veulent pas intervenir parce que les uns et les autres se retrouvent dans des situations où on a des calculs autres que ceux de pouvoir participer à la construction d'un pays où l'information circule, eh ben, tu vois que c'est difficile d'exercer. Mais, comme encore une fois, la liberté de la presse est quand même garantie au niveau du Gabon. D'ailleurs, ça a été retenu en grandes lettres dans la charte de la transition proposée par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ça voudrait dire qu'il compte sur la presse et les événements qui ont organisé, du moins les rencontres qui ont été faites dès les premiers jours de la prise de pouvoir, si je ne me trompe pas, la presse était parmi les tout premiers qui ont été invités à pouvoir partager la vision du CTRI et aujourd'hui, elle contribue largement à pouvoir diffuser les messages ou encore transmettre les informations concernant ce qui s'est passé le 30 août de 2023. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'aller vers une presse beaucoup plus libre, indépendante et qui soit capable de pouvoir renseigner, informer, éduquer et transmettre des valeurs républicaines ou encore des valeurs patriotiques qui pourraient permettre à ce qu'aussi bien les générations anciennes que les générations actuelles, chacun se retrouve et puisse construire quelque chose qui soit de nature à aller vers le respect des institutions, mais également des normes établies dans notre société et pourquoi pas revenir sur les bonnes mœurs comme l'ont formulé les commissaires lors du dialogue national inclusif. Donc on a besoin de la presse, qu'elle soit plus libre, plus indépendante, mais qu'elle bénéficie aussi derrière d'un accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de l'accompagnement professionnel ou encore en matière de formation, mais il y a aussi un accompagnement financier. Parce que c'est un aspect qu'on a souvent tendance à occulter chez nous. C'est vrai que nous avions reçu durant le dialogue national inclusif le ministre de la Communication et qu'elle nous disait que la presse privée, par exemple, ne devrait pas trop s'attendre à ce que l'État l'accompagne, mais c'est une erreur parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu l'environnement international, au niveau des grands pays dits démocratiques où on a une conscience de la valeur de la communication, eh bien, il y a qu'on investit suffisamment dans les médias, que ce soit des médias publics ou des médias privés, pour permettre à ce que ces médias vivent et vendent au mieux l'image de votre pays. Si tant est qu'au Gabon, l'ambition est de faire de notre pays un État où on arrive plus ou moins à valoriser ce qui se fait de bien, ce qu'il y a de mieux, et dire ce qui ne va pas, eh bien, on doit pouvoir permettre à ce qu'il y ait un accompagnement vis-à-vis de la presse privée et qu'on soit à Libreville, qu'on soit à Lomé, on soit à Yaoundé ou encore Washington ou Paris, on sait que l'État peut également accompagner ces organes de presse pour permettre à ce que ces organes deviennent des outils pour la propagande d'État. Quand je dis propagande ici, ce n'est pas dans le sens communiste ou le sens socialiste, mais c'est simplement dire transmettre des messages à valeur républicaine ou encore qui participent du vivre ensemble et qui sont de nature à pouvoir encourager les uns et les autres à faire de leur mieux pour le développement du Gabon et pour l'émancipation sociale des uns et des autres. Donc, pour ce qui concerne la Journée internationale de la liberté de la presse, je crois que tout est la bienvenue aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une transformation de l'environnement médiatique au Gabon. Vous ne pouvez pas avoir une presse publique qui aujourd'hui essaye, du moins où les gens essayent de repartir maintenant parce qu'il y a eu ce qu'on appelle désormais le coup de libération, sinon le coup d'État du 30 août. Mais est-ce que la qualité est déjà au rendez-vous? Non, il faut non seulement renforcer les moyens de la presse publique, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de matière pour permettre à ce qu'elle soit beaucoup plus dynamique, mais également faire en sorte que la presse privée
existe à côté parce qu'il faut des contrepoids. Que ce soit au Gabon ou ailleurs, la presse publique a toujours eu tendance à être du côté des décideurs parce que ce sont les moyens de communication de l'État et ils n'ont pour seule vocation que de transmettre les vues de l'État. Or, la presse privée, elle est là pour jouer le contrepoids. Quand c'est bien, elle dit que c'est bien. Quand c'est pas bien, elle dit aussi que c'est pas bien. Et elle permet d'aller titiller les uns et les autres dans leur façon de penser la structuration de la gouvernance publique ou encore de ce qui se passerait dans un certain nombre de structures privées et de mettre sur la place publique un certain nombre de sujets qui ne pourront pas être exploités, par exemple, par la presse publique, simplement parce que elle est tenue par un certain nombre de règles. Déjà, au niveau du Gabon, tous les journalistes, d'ailleurs, qui sont dans les médias publics sont des fonctionnaires. Donc, à ce titre-là, ils ont, on va dire, des droits et des devoirs vis-à-vis de l'État qui est leur employeur. Et à partir de cet instant, il est difficile qu'on soit dans une logique de pouvoir dénoncer si on ne vous a pas donné quitus de le faire. Donc, or, la presse privée peut du moins faire ce travail-là de dénonciation, de mise sur la place publique d'un certain nombre de dossiers ou de sujets qui pourraient heurter les gens si ça venait à être traité par les médias publics. Donc, il y a un avantage à ce que on travaille un peu plus vers la mise en œuvre, du moins la mise en place d'un environnement médiatique qui soit de nature à favoriser aussi bien les médias publics que les médias privés. Et je crois que quand on a un peu écouté les conclusions du dialogue, du moins des propositions qui ont été déposées sur la table du président de la transition, l'ambition est celle-là. Et quelles sont les propositions qui t'ont le plus retenu? En ce qui concerne le dialogue national inclusif, bon, personnellement, je crois que... Ce ne sont que des propositions. Pourquoi les gens jubilent comme si c'était des lois? Moi, je crois que c'est peut-être l'expression, comme je l'avais dit dans une chronique récemment, on est quand même tombé un peu dans le piège du populisme, un tout petit peu. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui devront être faites pour repenser, du moins retoiletter encore ces 1000 propositions qui ont été transmises au président de la transition, parce que toutes ne sont pas de nature à pouvoir apporter une certaine accalmie sociale, ne sont pas de nature à pouvoir apporter une certaine cohésion au sein de la société. Je prendrai par exemple le cas des mesures sur les critères d'éligibilité pour la présidentielle ou pour être ministre. Aujourd'hui, si on est honnête, il est difficile pour bon nombre de familles gabonaises de pouvoir prétendre à 100% qu'ils n'ont pas au moins un enfant dans leur environnement qui soit, par exemple, né d'un père qui n'est pas gabonais. Ou d'une mère. Ou d'une mère qui n'est pas gabonaise. Donc, c'est un peu compliqué. Et mettre en avant l'idée que pour occuper... du moins pour briguer la fonction de président de la République, bon, il faut avoir un père ou une mère de Gabonais de souche. Souche là, beaucoup se demandent à quoi ça renvoie. Parce que souche, on connaît quand même ce qu'on appelle les fils naturels. Un fils naturel est nécessairement un Gabonais de souche, puisque c'est le fils reconnu par sa mère. Donc à partir de cet instant, est-ce que parce que son père serait, qu'on va lui priver de son droit d'être Gabonais? Non. Pas d'être Gabonais, d'être président. Du moins d'être président. Bon, merci, d'être président. Et à partir de cet instant, il est important qu'on trouve le moyen de mettre en œuvre des lois qui ne sont pas là pour heurter. Du moins, ces propositions ne devraient pas être des propositions qui devraient créer un certain désordre, mais beaucoup plus amener les gens à comprendre que lorsqu'on est dans un pays et qu'on se reconnaît à travers ce pays-là, il faut avoir le courage de s'accepter en tant que nation, en tant que fils du pays, et de pouvoir s'inscrire dans la logique du respect des normes qui sont... Oui, mais c'est ce qui a toujours manqué.
mise en exergue. Mais ça peut être ce qui a toujours manqué, mais la construction de notre pays va reposer sur la qualité des hommes aussi que nous avons. Il ne suffit pas de faire des propositions et penser que ces propositions sont on va dire, inimmuables. Il faut aller plutôt vers la forme, du moins enfin, il faut repenser le Gabonais. Est-ce que le Gabonais, c'est juste quelqu'un qui est né au Gabon, de père et de mère, comme on dit, Gabonais de souche, ou c'est l'ensemble des gens qui se reconnaissent dans la nationalité gabonaise et qui peuvent à souhait se proposer à des postes importants, parce que en limitant, on peut quand même arriver à des situations où on peut passer à côté des talents. Vous avez des gens dans ce pays qu'on connaît très bien, qui sont dans la haute administration, qui n'ont jamais brillé par un comportement nocif vis-à-vis de nos institutions ou vis-à-vis du vivre ensemble, et qui sont compétents, dont la compétence est reconnue. Mais en mettant en avant l'idée qu'ils ne peuvent pas prétendre à un certain nombre de postes dans l'administration, du simple fait qu'ils aient un parent étranger, ça va faire perdre au Gabon la capacité de ces derniers à pouvoir réellement... Il peut être adjoint, c'est pas grave. Oui, mais adjoint, c'est un responsable. Même quand on est adjoint, on est responsable. On a dit le premier reste gabonais, l'adjoint, tu peux être patati ou patata. Bon, tu connais le conflit des adjoints et des titulaires dans notre pays. Tu ne veux pas, tu peux rester, tu vas t'asseoir. Mais ce n'est pas lui qui ne veut pas. Si vous ne voulez pas de lui... La loi a dit, si c'est comme ça, tu es adjoint ou tu es chef de service. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il n'y a pas encore de loi, ce sont des propositions. Donc, à partir de cet instant, même si on est chef de service, on sera moins en mesure, parce qu'on sait qu'il y a un plafond de verre. Quand il y a un plafond, on a du mal à se mouvoir. Tu es là pour servir le pays. Tu es là pour servir le pays. Ça ne peut pas t'empêcher d'être compétent. Kennedy a dit, n'attends pas ce que ton pays va faire pour toi. Fais ce que tu dois faire pour ton pays. Oui, mais ton pays ne te limite pas. Lorsque ton pays te limite déjà, tu es face à un on va dire quoi, un plafond de verre. Et ce plafond-là, dès que tu le franchis, tu casses tout. Donc, à un moment donné, il faut laisser la possibilité à ceux qui choisissent. Moi, j'aimais la formulation dans l'ancien code de la nationalité, ou bien en ce qui concerne cette question de briguer, par exemple, le fauteuil présidentiel. On dit 4 générations. La 4e génération. Ça, au moins, on ne te limite pas, mais on sait au moins que pour que tu puisses briguer le fauteuil présidentiel, il faut que ça soit un de tes descendants ou quelqu'un qui est né de toi, mais il y a 4 générations. Il y a beaucoup de pays qui emploient ce modèle-là. Les États-Unis n'acceptent pas les binationaux dans l'armée. Oui. Voilà. Tu renonces ce qui est normal. À ta nationalité. Je suis d'accord. Tu vois notre petit frère qui vient ici, il vient avec la nationalité américaine. Bien sûr. Et il paye comme étant un étranger, alors que c'est un gars d'Elbeuf qui a grandi là. Il a rappé là. Ouais. Ça, c'est une chose. Pourquoi? Parce que nous, on choisit à un autre secteur. Ben, on choisit. Il n'y a pas de choix. Mais il n'y a pas ce frein-là dans l'administration, que je sache, aux États-Unis. Oui, sinon, Obama n'aurait pas été. J'ai bien précisé que dans l'armée, c'est normal. Dans l'armée, quand je parle de l'armée, jusqu'à l'administration militaire. Je te dis. Donc, du Pentagone jusqu'au plus petit soldat qui est positionné, je ne sais pas, quelque part en Afghanistan. Donc, ou tu je ne ne peux sais pas avoir pas un Gabonais qui est chef au Pentagone. Non, non, s'il a renoncé à la nationalité gabonaise. Avant, tu étais Gabonais. Oui, avant, tu étais Gabonais, tu as renoncé à ta nationalité. Oui, maintenant, tu ne peux plus être Gabonais. Donc, quand tu vas venir au Gabon, tu viens au Gabon en tant qu'étranger. Voilà. Tu payes là, on parle de l'armée. Hein. Oui. Là, ce sont ceux qui vont dans l'armée. On parle pas de tout. On a choisi un autre domaine. Voilà, nous, on a choisi un autre domaine. Voilà. Mais il y a que... Ça traduit aussi un mal-être chez les Gabonais. La situation, du moins des propositions qui ont été faites. Oui, c'est par rapport à un constat. Si on en arrive là, parce qu'on a vu, parce qu'on a observé des situations qui ont rendu les Gabonais dubitatifs face à cette manière de faire. C'est pas né comme ça. Il y a bien des étrangers ou des binationaux qui ont eu la chance de gérer la haute administration. Après, on a vu ce que ça a donné. Donc, c'est normal que les gens, dans ces propositions-là, prennent ces positions-là. Après, je comprends ton analyse qui reste un peu... tu arrives à peser le pour et le contre. Mais il faut comprendre que c'est des constats qui viennent d'une situation
qui a duré dans le temps. Oui, je sais que ça va de l'observation, mais ça traduit aussi souvent un véritable mal-être au sein d'une population, parce que du moins une situation critique, dans la mesure où on se rend bien compte qu'il y a des fonctions qui ont été occupées par des Gabonais. On a vu ce qu'ils en ont fait. Oui, tout à fait. Voilà. Ce n'est pas une histoire de parce qu'on est Gabonais de souche qu'on ferait mieux ou bien qu'on travaillerait mieux. C'est une question de probité, c'est une question de moralité, d'éducation, de niveau d'instruction. Et à partir de cet instant, ce n'est qu'en mettant en place des leviers qui tiennent compte de la compétence des individus qu'on peut arriver à les promouvoir à des postes dans la haute administration. Mais qu'on soit Gabonais de souche et que vous avez en face quelqu'un qui est moitié, comme on dit souvent au quartier, moitié-moitié, et qui est compétent, super compétent, et qui arrive à faire correctement son travail, quand vous êtes son supérieur, parce que vous êtes juste par le seul fait que vous êtes Gabonais de souche, à un moment donné, vous allez créer une certaine situation de frustration chez lui. Parce que toute l'administration sait que c'est lui le gars compétent, et il se retrouve dans une position inférieure, et il est obligé, lui, de faire en sorte que les choses marchent, parce que vous, simplement du fait que vous soyez Gabonais de souche, eh bien, on vous a promu directeur général ou on vous a promu, je ne sais pas, ministre, mais vous ne connaissez pas votre boulot. Donc, dès cet instant... Ça dépend maintenant. Ça dépend de la personne qui vous donne cette promotion-là. Oui, mais c'est pourquoi je parle aujourd'hui de ce que ça traduit un malaise. Le malaise, c'est qu'il y a un problème. Si on fait comme avait fait le ministre de l'économie, on ne va pas se retrouver dans cette situation-là. Faire des candidatures à des postes importants. Mais à la Doune, c'est comme il avait fait à la Doune. C'est ce qui devrait ça être. Devait pas arriver. C'est ce qui devrait être le cas aujourd'hui. Mais j'espère que le vœu aussi qui a été formulé dans ces propositions de dépolitiser l'administration ou la société gabonaise va être concret. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec les mouvements de jeunesse qui naissent tous les jours et qui participent à ce qu'on a appelé le retour du kounabélisme, bon, on se pose quand même des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un environnement qui devrait être dynamique au sortir de cette remise de rapport, et que ce rapport-là, des 1000 propositions, la constituante qui a été mise en place, d'ailleurs, il y a eu des consultations dernièrement entre le président de la transition, il a rencontré la diaspora. Hier, je pense qu'il a rencontré ce qu'on appelle les sages et dignitaires de notre pays. Et qu'ensemble, on va mettre en place une constituante qui va devoir réfléchir sur ce qui est réellement pertinent dans les 1000 propositions et qui peut faire avancer le Gabon. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de transformer le Gabonais en quelqu'un de patriote qui s'engage pleinement dans sa communauté, qui travaille au bénéfice de son pays. C'est de travailler au développement du Gabon, que ça soit sur le plan économique, au plan social, surtout le social, parce que on connaît quel est le niveau de pauvreté dans notre pays. Sur le plan politique également, on a parlé de l'industrialisation. Il faut qu'il y ait une véritable dynamique qui va dans le sens de pouvoir promouvoir le redécollage du Gabon et la transformation économique de notre pays. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra mettre en avant un certain nombre de critères aussi qui peuvent rentrer dans le choix des responsables politiques ou administratifs. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on soit cohérent avec les objectifs de développement qu'on pourrait donner à notre pays. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Personnellement, ça ne me coûte rien de savoir que quelqu'un a été nommé à une fonction parce qu'il est compétent. Mais dans sa compétence, je dois pouvoir voir la route prendre une allure nouvelle avec une meilleure circulation des populations, mais aussi des marchandises. Je dois pouvoir voir un secteur éducatif reformé et qui soit de nature à ne plus non seulement ouvrir la porte au chômage, mais beaucoup plus qui soit de nature à former des gens qui soient capables d'être employés tout de suite, absorbés par l'économie, le système de santé, qu'il soit performant, qu'on n'aille plus à l'hôpital avec des doutes, avec des appréhensions, est-ce que je sortirai de là vivant, et qu'on soit véritablement sur une logique de construction et de changement.
Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. René Ruth, le jeu concours. Ce soir à Urban Free, nous allons récompenser un auditeur avec une enveloppe de 50 000 après tirage au sort en fin d'émission. On va dire entre 17h50 et 17h55. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Il y a l'Afterwork entreprise des 17h pile du côté de l'Afreland by Luxor qui est situé dans l'enceinte de l'hôtel Hibiscus de lui. Donc amusez-vous, mais rentrez avant 2h, heure du début du couvre-feu. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. On se retrouve lundi à 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.